Valérie Trierweiler est revenue. Elle avait fait Pékin Express avec Inès Reg et c'était plutôt mal passé. Parce qu'elle avait traité de salope avant Natacha Saint-Pierre. Regardez. C'est quand même l'affaire du siècle. Hein. C'est l'affaire Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. Alors, j'ai entendu parler, mais qu'est-ce que vient faire Valérie? Eh ben, c'est la première à s'être fritée avec Inès Reg dans Pékin Express. Je suis la première à l'avoir traité de salope. Elle a lancé le mouvement, voilà, si tu veux. soyons clairs, au moins là, les choses sont claires. Voilà. C'est vrai que tout part de là. En fait, c'était dans Pékin Express Célébrité. Valérie Trierweiler, elle l'avait pas traité frontalement de salope, mais elle avait dit d'elle et de son binôme que c'était des salopes en disant parce qu'elles avaient de l'avance sur elle. Et tout est parti de là, en fait, parce que Natacha Saint-Pierre a fait une référence à ça pendant leur dispute, référence que personne n'avait parce que personne ne se souvenait de cette séquence. Et c'est de là que tout est parti en vrille après. Ça a été l'escalade de l'horreur. Ouais, exactement. C'est vraiment, moi, j'étais pas bien. Il y a un des patrons de TF1 qui s'est exprimé là. Ah oui. Pas sur l'affaire directement, mais en fait, il a fait une conférence de presse sur une autre émission, Rémi Fort. F-A-U-R-E. Ouais, un des dirigeants de TF1. Et il a dit « On veut que les antennes de TF1 soient un sanctuaire safe, créer une forteresse safe familiale. Cela veut dire, comme sur le reste de nos émissions, faire la chasse au profil borderline à des mécaniques créant la violence ou l'animosité. » C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de clash, ils ne veulent plus de disputes, donc ils veulent à tout prix éviter de parler de cette énorme dispute. C'est raté. Ouais. C'est raté, ils auraient dû l'expliquer plus simplement, comme vous l'avez suggéré. Camille, il aurait dû dire quelque chose de plus simple. J'ai dit, ouais, mais Camille, c'est pas lui de faire ça, c'est au producteur aussi, je dis la vérité. À force de vouloir cacher, ils ont foutu en l'air la saison. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle que de ça. Je suis désolé, tout le monde s'en fout. La seule chose qui intéresse, c'est quand vont-elles s'affronter. Est-ce qu'Inès Reg va pouvoir affronter un jour Natacha Saint-Pierre? Est-ce qu'elle va être protégée jusqu'au bout? Donc je comprends pas qu'il n'ait pas purgé le truc, moi. Pour moi, c'est une immense erreur stratégique. Voilà. Merci Gilles Verdez. C'est incroyable. Vous avez vu, les chéris, qu'il y a des militants écolos qui ont aspergé de soupe un tableau de Claude Monet, qui risque 10 ans de prison. 10 ans de prison, c'est une grosse peine pour vous? Ah, mais c'est du délire. Non, mais attendez, le cadre a été abîmé. C'est pour un mouvement revendicatif que moi je soutiens. Et là, ce serait 10 ans de prison. Alors, c'est ce qu'ils risquent, ils n'auront jamais ça. Oui. Mais maintenant, on a renforcé la protection des œuvres d'art. Je trouve ça totalement démesuré, Cyril. Qu'ils aient une petite sanction, une amende, mais jusqu'à 10 ans de prison. Enfin, on est où? Il y a des tas de gens qui mériteraient 10 ans de prison pour des délits ou des crimes beaucoup plus graves. Arrêtez. Ce que je trouve honteux, c'est qu'on ait justement encadré les œuvres d'art avec des plexiglas et tout, c'est moche. Normalement, des tableaux, tu devrais les voir comme ça, sans qu'ils soient sécurisés. C'est un musée, tu devrais pouvoir y rentrer comme ça. Eux, quand ils veulent tout bousiller, là, des tableaux de Monet, je ne veux pas qu'ils prennent 10 ans, ils ne font pas les 10 ans. Mais à un moment donné, on arrête ça quand, en fait? On les laisse faire ce qu'ils veulent, alors. Tout le monde fait ce qu'il veut. On bloque des tableaux, on fait ça, et on prend jamais de peine de prison. On est tous les soirs en train de dire, faut que ça s'arrête, faut qu'on remette les choses en place, faut tout refaire, faut tout revoir depuis le début. Et toi, tu veux qu'on les laisse asperger des tableaux. Tout ça pour une cause. Oui. C'est quoi la cause? La cause, c'est que la planète va mourir si on ne réagit pas. Et si t'asperges le tableau de Monet, et si t'asperges le tableau de Monet, la planète, elle va mieux? Il y a des vides partout. Alors t'accepterais, mais alors Gilles, dans ta logique absurde, en fait, t'accepterais qu'on aille jusqu'à où, en fait? Est-ce qu'on, si ça suffit pas, par exemple, le tableau de Monet, est-ce qu'on peut brûler la Tour Eiffel? Mais non, mais pourquoi? Les tableaux sont protégés, Géraldine. C'est ça qui est un mouvement revendicatif. Mais revendicatif, ok, mais pourquoi, en fait? Pourquoi légitimer la violence, détruire du patrimoine, détruire le bien public? Pourquoi, en fait? Toi qui es un légaliste, pourquoi tout d'un coup tu justifies ça? Je sais, mais il n'y a rien qui justifie ça, en fait. S'ils ne font pas ça, on ne les écoute pas, vous le savez très bien, c'est leur seule manière. Ils n'ont qu'à faire de la politique, ils n'ont qu'à aller voter, ils ont qu'à... Est-ce que tu sais ce qui pollue le plus au monde? Qu'est-ce qui pollue le plus au monde? Ton cul? Ouais, à part mon cul. À part mon cul, qu'est-ce qui pollue? Les avions? Même pas les avions. La riposte alimentaire. Même pas les avions. Des paquebots. 60 paquebots. 60 paquebots des compagnies de ferry. Parce que ça, il me le dit tous les étés. Tous les étés. C'est toute la pollution de toutes les voitures au monde. Pourquoi vous n'allez pas devant, prenez vos coronesses, allez devant les grandes sociétés comme ça et bloquez les navires. Jetez de la soupe sur les navires. Jetez de la soupe sur les navires. Un tableau, qu'est-ce qui va te sauver, le tableau? Le tableau, il te fera rien. Le tableau, il fera rien du tout. Et puis jeter de la soupe sur les ambassades qui polluent beaucoup, parce que nous, on pollue pas beaucoup. Allons en Chine, allons en... De quoi? Là, c'est riposte alimentaire. Oui. Non, mais alors ça veut dire que donc il y a une violence légitime. C'est-à-dire que vous légitimez ici la violence. Merci. Quand la cause est bonne, on peut être légitime la violence. Moi, je les enverrai plutôt nettoyer les rues, là. C'est la violence. Et pas de prison, mais nettoyer les rues pendant 10 jours. Ah ouais? Bah oui. D'accord, merci. Tu salis, tu nettoies. Merci. Tu salis, tu nettoies. C'est ce que dit Attal. Les chéris publics. On va passer à une info. S'il vous plaît, on va passer à une info incroyable à 20h35. Il y a un homme qui a volé les toilettes en or d'un château d'une valeur de 5,5 millions d'euros. L'affaire du vol remonte à 2019, 18 carats estimés à 5,6 millions d'euros. Elle avait été dérobée au palais de Blenheim, au Royaume-Uni. Regardez un extrait. Ce mardi 2 avril, un Britannique âgé de 39 ans a reconnu être l'auteur du vol.
il a volé les toilettes. Regardez, cette histoire est folle. Le butin est pour le moins surprenant. Un WC en or massif 18 carats dérobé par des malfaiteurs dans ce palais du sud de l'Angleterre. Il s'agit en fait d'une œuvre d'art de l'italien Maurizio Cattelan. Chaque visiteur, comme on le voit ici à New York lors d'une précédente exposition, avait la possibilité de réserver un créneau de 3 minutes dans les toilettes pour se soulager. Les voleurs se sont introduits par effraction en pleine nuit. Comme les toilettes étaient reliées à la plomberie du palais, les malfaiteurs ont provoqué de nombreux dégâts et une importante inondation pour s'en emparer. C'est incroyable. Oui. Quoi? Non, mais ça a été d'abord exposé au musée Guggenheim à New York. Ouais, c'est un très très grand artiste. Mais est-ce qu'il faut avoir des couilles en or pour... C'est la question que tout le monde se pose en fait. Non, justement, il dénonce les excès du marché de l'art. C'est un peu comme Duchamp avec sa fontaine. C'est exactement ça. C'est-à-dire que par les moment... intellos, ils nous ont fait chier là. Et du coup, vous avez sécurisé chez vous? Vous avez pris des mesures pour... Le problème, effectivement, c'est que non seulement ils ont volé ça, ils étaient 4, ils ont tous été arrêtés, mais ils ont tout cassé. C'est un château historique où est Winston Churchill, une des personnalités préférées des Anglais, et ils ont brisé les toilettes, volé les toilettes, créé des dégâts des eaux partout. Donc c'est honteux ce qu'ils ont fait. C'est honteux. 25 kilos d'or. Et l'auteur purge actuellement une peine de 17 ans de prison pour d'autres vols. Je pense qu'il va en chier. On va revenir. C'est le même qui a fait la banane scotchée, vous vous rappelez, à 120 000 $. On va revenir sur une image absolument incroyable d'un bus qui se retrouve suspendu dans le vide après une sortie de route. C'était en banlieue parisienne, regardez. Ouais, c'est ça. Folle. Incroyable. L'image, elle est incroyable. Ouais, incroyable. Ah ouais, Gilles, C'est un miracle, c'est un mot, je crois. La conductrice sortait de pause, elle reprend le bus comme ça, pas d'alcool, pas de stupéfiant. Elle prend le bus, elle fait une manœuvre et c'est suspendu comme ça. C'est un miracle que ce soit pas tombé. Je crois que c'est parce qu'il y a le moteur à l'arrière qui a fait que c'est resté en équilibre. Sinon, ce serait tombé, il y aurait pu avoir des morts. Donc elle a évidemment été suspendue de son travail. Et il n'y a pas eu de blessés. Il n'y avait pas de passagers à bord. Il faut le préciser aussi. Voilà. C'est fou. Le bus allait de Meaux à Coulommiers, en Seine-et-Marne. C'est incroyable. Ça a évité un truc. L'image est incroyable. L'image est folle. Vous avez vu que 750 € d'amende si vous promenez votre chien sans laisse en forêt. Ça y est, ça vient de tomber. C'est une honte. C'est une honte. C'est du racisme anti-chien. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui vit dans un appartement. Tu ne peux plus le lâcher dans la rue. Tu ne peux plus le lâcher dans les parcs. Tu ne peux plus le lâcher en forêt. C'est-à-dire que le chien est condamné à être en laisse. C'est encore n'importe quoi. C'est juste une période du 15 avril au 30 juin pour permettre à la nature de revivre. C'est la Renaissance. C'est comme les crottes de chiens. C'est pareil. On veut emmerder les gens qui ont des chiens parce que les gens n'aiment pas les chiens. On leur fait payer un match. On n'aime pas les merdes de chiens. Je ne pas dans la rue. Non, je vais vous dire. Si, lui, si. Je l'ai vu la dernière fois sur les champs, tranquille. Non, c'est un accident qui peut arriver quand le chien est malade, voilà. Par contre, les mecs qui jettent des canettes dans la rue, ils ont rien, c'est dégueulasse. On fait tout pour emmerder les chiens et on peut même plus les promener sans laisse. Bah oui. Bon, là, il est pas bien. Là, dès qu'on parle de ça, les chéris. Les chéris. Oui, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Moi, tu peux même pas promener ton chien tout seul en forêt. Tu vas être tout seul en forêt, tu vas lâcher ton chien, ton caniche. Il fait rien, il est grand comme ça. Il y a un mec qui va venir 750 balles. Divagation, ça s'appelle. Divagation. Divagation, tu laisses ton chien tout seul, divagation. Il n'est pas tout dire quoi, divagation? Divagation, excusez-moi. Avec lui. Ça veut dire quoi, divagation? En dehors de la période 15 avril, 30 juin, ton chien, il a le droit d'être sans laisse, mais il ne faut pas qu'il soit à plus de 100 mètres de toi. Ça va? Quand tu vas à la chasse, ça court avec le chien, tu vas juste courir là. Les chéris, j'ai été la première à la traiter de salope. On reviendra sur ces mots de Valérie Trierweiler. Ouais, c'est incroyable. Ça a encore des rebondissements. Parlez de votre sujet préféré.